Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Un tirage pour cette nouvelle lune du 24 mars. Je regarde la date d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous avons la nouvelle lune en bélier. Le pape, c'est taureau ça je crois. Donc nouvelle lune, il faut manifester ses intentions. Alors on va faire un tirage avec l'impulsivité du bélier qui sera dirigé sur les intentions, éventuellement voir sur quels aspects on a été trop impulsif peut-être, la façon dont on pourrait peut-être mieux gérer ça pour ce mois à venir, cette nouvelle lune à venir en tout cas, jusqu'à la pleine lune, et puis essayer de voir si on peut un peu mieux gérer la situation et donc manifester ses intentions et ses objectifs. Alors on va aller voir avec ce jeu, plus un conseil de mon tirage de la lune, de mon jeu de la lune, pour cette nouvelle lune en bélier. Les intentions avec la tête et le cœur. Où est-ce que j'ai été trop impulsif? Comment est-ce que je peux gérer la situation? Et ensuite, l'objectif à partir de ce jour. On va aller voir quel sera le message qui accompagnera ce tirage de la nouvelle lune en bélier. Ce tirage de la nouvelle lune en bélier. Allons voir si on peut avoir un message de cet oracle pour la nouvelle lune en bélier. J'allais dire, j'avais presque envie d'en prendre deux. Ben oui. Voilà, c'est fait. C'est fait. La communication, c'est la clé. Et oui. Ah. Et un nouveau départ arrive. C'est bien parce qu'on a la nouvelle lune en Gémeaux et on a carrément nouvelle lune. Donc, c'est bien ça. Communication et un nouveau départ arrive. Eh bien, allons voir. Alors, les intentions. Non, parce que quand je dis ça, et avant même, je veux dire que vous n'êtes pas en direct avec moi, et les intentions de la grande majorité de ceux qui sont... On a... c'est la tête, ça. C'est la tête et c'est le 2 de coupe. Et le cœur, c'est le 9 de bâton. Alors, vos intentions pour cette nouvelle lune, en grande partie, c'est bien sûr de pouvoir communiquer, de pouvoir partager, de pouvoir proposer quelque chose, un échange. Et un échange qui se veut réciproque. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'envie de quelque chose qui est fluide, qui est naturel, qui vous implique, mais qui implique aussi que les choses se fassent de façon très légère et très agréable. Il y a dans le 2 de coupe l'idée de la communication sans mots. Il y a l'idée de pouvoir se comprendre sans avoir besoin de passer par moult et moult moyens. C'est tout simplement la grande facilité du partage quand on est sur la même longueur d'onde, que ce soit avec un projet, comme je dis. Le 2 de coupe, pour moi, n'est pas que romantique. Il est avant tout une vraie envie de se connecter à quelque chose, à quelqu'un. Ça peut être un projet qu'on a à cœur. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être relationnel. Mais là, c'est intéressant parce qu'il sort en position de la tête. Donc c'est quelque chose que vous voulez voir arriver en y réfléchissant sans y réfléchir. C'est-à-dire que le 2 de coupe, c'est quelque chose qui vous booste, qui vous donne envie de partager. Il y a une idée de réciprocité, mais il y a avant tout l'idée de développer quelque chose. Donc dans cette position de tête, entre guillemets, on dirait que vous êtes à la recherche d'un but. Et si vous avez ce but en tête, c'est quelque chose que vous voulez développer et développer de la plus agréable des façons. Vous savez que pour arriver à ce 2 de coupe, vous lancez dans une nouvelle aventure à
cœur ouvert, on dira. Mais il y a l'idée de le savoir. C'est pas on se jette dans quelque chose de façon complètement spontanée et irrationnelle. C'est non, si je me lance dans une nouvelle aventure, je sais où je vais, je sais ce que je veux et je veux développer quelque chose. Avec, à la place du cœur, justement, on a le 9 de bâton. Alors, vous voulez développer quelque chose, il y a une idée d'avoir traversé bien des épreuves quand même. Alors, le 9 de bâton arrive, bien entendu, on m'a demandé de montrer les cartes, alors il faut que je montre plus les cartes. Le 2 de coupe et le 9 de bâton. Le 9 de bâton arrive bien sûr après le 8 de bâton, qui est la communication. Donc ça, avant tout pour vous, cette nouvelle lune, elle est sous le signe de la communication et elle est sous le signe de persévérer envers et contre tout vers cette communication. Les choses bougent, les choses changent, que ce soit de votre propre chef, de la situation qui change, de vos comportements qui changent, de vos envies qui changent, mais ce que vous souhaitez avant tout et que vous voulez absolument continuer, c'est pouvoir vous exprimer de la plus claire des façons. Le 9 de bâton, c'est la persévérance. On sait qu'on a vécu bien des épreuves, on a passé beaucoup de choses, on a pris des directions, on a pris des vestes aussi, on a pris des tôles, j'allais dire. On est tombé, on s'est relevé et on continue. On continue coûte que coûte parce qu'on sait que c'est la seule manière, c'est d'agir, c'est de trouver des moyens. Et avec votre cœur, il y a vraiment, dans cette position-là, il y a vraiment une motivation extrême de persévérer parce que vous savez qu'il n'y a que grâce à la communication que vous pouvez avancer. Alors, en troisième carte, où est-ce que j'ai été trop impulsif? Ouh, on a le 7 d'épée. À l'envers en plus. Impulsif, je pense, le 9 de bâton peut être la garde aussi. Avoir levé sa garde. Avec le 7 d'épée, j'ai le sentiment que si vous avez été impulsif et que c'est quelque chose que vous ne voulez pas reproduire, le 7 d'épée à l'envers, il y a l'idée d'avoir fait des choses qui ne sont pas forcément très claires, pas forcément très honnêtes, pas forcément très nettes, mais on voudrait que ça s'expose au grand air. On voudrait avoir la possibilité de dire des choses. Alors si je le prends avec l'idée de l'impulsivité du bélier, c'est un peu comme si vous aviez fait des choses ou dit des choses qui ont dépassé... dépasser votre pensée parce qu'à ce moment-là, c'était le seul moyen de s'en sortir. Il fallait dire quelque chose, il fallait faire quelque chose pour pouvoir se sortir de la situation. Pas vainqueur, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment, on a l'idée d'avoir la queue entre les jambes et de partir sans que personne ne nous voit. Mais j'ai le sentiment que si cette décision a été prise ou si vous avez l'idée que ça ne se reproduise pas, c'est pour ça qu'on a cette idée de communication. Le 7 d'épée, il y a vraiment le besoin que les choses arrivent en lumière, entre guillemets. Que les choses soient super claires. Et je pense que vous ne reprendrez pas, vous ne referez pas cette route très stratégique du 7 d'épée qui est « je fais les choses pour moi sans penser à qui que ce soit autour ». Il y a un côté, c'était un peu désespéré. Et je sais que dans l'idée de mes intentions nouvelles avec notre 2 de coupe, et ma tête est bien claire maintenant, et mon envie est bien claire maintenant, il faut que les choses soient réciproques, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment pas du tout réciproque. C'est une situation où on se retrouve et on ne pense qu'à soi. Vraiment. Et on espère que tout va se passer pour le mieux, même si on sait qu'il y a un peu une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. C'est pour ça qu'à un moment, on aurait presque l'envie de tout déballer. Donc là, au niveau des intentions, j'ai le sentiment que vous voulez vraiment pas vous remettre dans une situation qui a compromis votre intégrité, entre guillemets. Comment est-ce que je peux mieux gérer la situation? On a le 3 de coupe. Ça nous parle de... après le 2 de coupe, le 3 de coupe, c'est... la situation évolue d'un point de vue amical. Quand je vous parlais de légèreté, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir sauter les étapes, on passe par quelque chose qui est vraiment de l'idée d'amadouer.
C'est-à-dire qu'une connexion qui se fait, que ce soit avec quelqu'un, avec un projet, au lieu de, mais voilà, au lieu de foncer dans le tas, dans l'art comme un bélier, et de ne penser qu'à soi en se disant, bon, bah, c'est maintenant ou jamais, c'est le moment précis, j'ai le sentiment que vous avez besoin de placer vos intentions plus haut que ça, que vous allez avoir besoin d'en parler, et d'en parler... plus que d'en parler encore, il y a l'idée vraiment de pouvoir communiquer sur le sujet, mais de prendre aussi des informations. C'est-à-dire que si les choses arrivent et des nouveautés arrivent, vous allez être capable d'être réceptif parce que vous êtes vraiment ancré là, prêt à faire feu s'il le faut, mais avec toute une réflexion derrière qui est bien sortie du 7 d'épée, qui est juste je fonce et je pense qu'à moi. C'est pas ce qui m'est sorti de suite, mais avec le 3 de coupe, on a l'idée de vraiment de partage sans avoir besoin de savoir comment je vais récupérer, qui va me donner. Le 3 de coupe, c'est festif, c'est agréable, c'est facile, c'est léger, c'est les amis qu'on retrouve. Donc là, avec un mois comme celui-ci ou des jours comme ceux-ci, en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que c'est la pleine lune, quand ça nous amène à la pleine lune, mais avec l'isolement dont on est tous forcés en ce moment, j'ai le sentiment que c'est plus à la limite des contacts que vous allez avoir via tous les réseaux sociaux, tous les systèmes possibles, que ce soit WhatsApp, Skype, FaceTime, etc., où vous allez pouvoir vous permettre de prendre les choses comme elles viennent, message, texto exactement, mais exactement, comme si je réponds à quelqu'un qui me parle à l'intérieur. Des écrits, des choses qui vous permettent de réfléchir en même temps que vous parlez. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un échange, un partage qui va vous aider grandement à pouvoir moduler votre envie en fait. Votre objectif à partir de ce jour, on a le 9 d'épée. Ben, le 9 d'épée, c'est... j'essaie de trouver... La première chose qui me vient en tête, c'est l'angoisse. Donc, j'essaie de trouver le côté positif du 9 d'épée qui, pour moi, est surtout dans cette idée-là. Et si vous avez besoin de détailler les choses. Le 9 d'épée, c'est le moment où on se remet en question, en fait. On est perpétuellement travaillé par les choses qui viennent de l'extérieur, qui sont pourtant pas particulièrement concrètes, mais c'est des remises en question. Dans cette idée-là, j'ai le sentiment que vous êtes capable, à cause justement de ce 7 d'épée à l'envers, de cette chose que vous avez fait pour vous, à un moment donné ou à un autre, et dont vous êtes en train de vous dire c'est pas ma façon de fonctionner traditionnellement, j'ai le sentiment que vous voulez vous sortir d'une façon de penser et à partir d'aujourd'hui vous dire à la limite ces angoisses que je peux avoir ou ces questionnements que je peux avoir, il faut que je les tourne d'une façon productive. Il faut que j'ai la capacité de voir les choses arriver, de pas forcément les prendre en pleine figure, parce que le 9 de bâton, c'est ça. On persévère parce qu'on sait que les choses vont changer. On sait qu'on on se prépare à une nouvelle bataille, entre guillemets, des nouvelles ouvertures, des nouvelles choses pour pouvoir prendre à nouveau alors j'ai fardeau parce que le 10 de bâton c'est un fardeau. Vous savez qu'il faut porter tout ça. Vous savez qu'il y a des choses qu'il faut continuer à faire. Vous savez qu'il y a des choses qu'il faut continuer à manifester. Et avec ces intentions-là, vous savez que ce fardeau, il faut le garder jusqu'à un certain moment. Mais plutôt, on dirait que d'être esclave de ces pensées qui peuvent être négatives, vous décidez, j'ai l'impression que vous décidez de les disséquer pour essayer de les comprendre. Il semblerait que dans ce que vous manifestez pour cette nouvelle lune, vous avez la capacité de vous projeter dans quelque chose en vous disant, ça commence avec de la communication, il faut absolument que ça continue avec de la communication. Il ne faut pas que je m'entête à vouloir penser par moi-même alors que c'est une idée de partage, c'est une idée
j'allais dire d'émulsion, mais il y a cette idée de mélange avec le 3 de coupe dans quelque chose qui reste très gai, très joyeux, très agréable, pour sortir d'une situation qui peut être anxiogène si vous y réfléchissez trop. Un moment de frénésie de chat. Ce 9 d'épée, c'est aussi la peur du futur, quelque part. Et j'ai le sentiment qu'au lieu de vous arrêter à ça, la peur du futur aussi par rapport à une éventuelle connexion ou un projet ou un partage ou quelque chose que vous êtes en train de manifester et qui est dans vos intentions de cette nouvelle lune en bélier. L'idée, la peur de la frustration, de la non-possibilité qui vous bloque quelque part et qui fait que vous voyez le verre vide plutôt que le verre plein. Et j'ai le sentiment que dans cette nouvelle lune, avec cette communication et ce nouveau départ, et vous qui êtes prêts à persévérer dans ces idées vraiment très avancées dans ce que vous voulez faire, vous allez réussir à dérouter cette angoisse, à la déloger, de votre fonctionnement. C'est cette idée que j'ai là, de votre fonctionnement avec ce 9 d'épée. Vous êtes des fois peut-être un peu trop dur avec vous-même. Et j'ai le sentiment qu'au lieu de vous en vouloir sur certaines choses, vous allez commencer à vous laisser tranquille. À vous laisser tranquille. Voilà pour le tirage de la nouvelle lune. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si ces intentions par rapport à ce 2 de coupe, 2 et 3 de coupe, se retourner vers des choses qui sont peut-être un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus réfléchies et un peu moins effrayantes. Pas effrayantes, mais le 9 d'épée, vous vous mettez des propres enclumes aux pieds. C'est des choses qui n'ont pas de... qui n'ont rien de concret. C'est vous, personnellement, qui vous auto-flagellez et qui vous diminuez. Donc, j'ai le sentiment que là, c'est... Vous passez la vitesse supérieure. Ces intentions de nouvelle lune, pour moi, elles sont de passer à la vitesse supérieure et d'arrêter de s'incriminer de tous les faits, de tous les maux de la terre pour se dire, bon, je sais ce que je veux, maintenant je vais en parler et on va avancer comme ça. Je vous souhaite une bien belle nouvelle lune. La communication est la clé. Oui, la communication, l'échange et le partage, il semblerait, pour ces intentions-là en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça vous parle aussi. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Sur ma chaîne, je vais essayer de faire un petit laïus que je mettrai dans la boîte descriptive pour trouver mon adresse. Ce sera peut-être plus facile. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.